Actes au chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 21. La main du Seigneur était avec eux, donc les disciples, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, l'église mère, là où tout avait commencé, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Antioche, c'était l'église de l'apôtre Paul. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta, les encouragea tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, l'apôtre Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, christiens. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Ce dimanche, je vous propose une approche différente du texte biblique. D'habitude, on prend un texte, on le lit et puis on le commente, on le partage, on l'explique, on l'illustre. Et on appelle aussi à une décision, bien sûr, à la fin de la prédication. Aujourd'hui, nous allons faire un peu l'inverse. Nous allons partir de l'actualité ou de certaines citations de personnages de la vie publique pour nous ramener, bien sûr, à la Bible. J'ai d'ailleurs donné comme titre à cette prédication « De toutes parts, mais toujours vers la Bible ». Nous vivons tous beaucoup de choses différentes, nous voyons, nous entendons, on ramène tout ça à la parole de Dieu. Premier volet de notre réflexion pour ce matin. Il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent, le film Les chariots de feu ont expliqué, raconté la vie d'un chrétien. Ce n'était pas un réalisateur chrétien, mais bref, chariots de feu, peut-être certains ont entendu. Le film raconte une histoire vraie. Moi, j'aime toujours mieux les histoires vraies. Quand je commence l'enseignement avec les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que vous préférez, des histoires vraies ou des histoires pas vraies? Je dis comme le langage. Tous des histoires vraies. Hein? Du pas vrai, on n'en a pas besoin. On vit dans le vrai, dans le réel. Ce film qui m'a personnellement bouleversé. J'ai été vraiment édifié et encouragé en suivant, émotionnellement aussi. Avec aussi une musique magnifique de Ennio Morricone pour ceux qui se souviennent, ou si vous pouvez le trouver sur internet, tout ça, regarde. C'est donc l'histoire d'un chrétien, un champion sportif, et qui sera aussi missionnaire. Eric Liddell. Il n'a rien à voir avec les magasins Lidl. C'est les Jeux olympiques de 1924, on recule un petit peu en arrière, ils se tiennent à Paris, et il va recevoir la médaille d'or pour avoir gagné le 200 mètres. Mais les choses ne se sont pas passées simplement. Lors de la sélection pour la compétition, il était inscrit pour le 100 mètres. Et il devait courir la finale du 100 mètres. Et il apprend que cette finale va se courir un dimanche. C'est un chrétien, il a des convictions, il ne veut pas courir cette finale du 100 mètres. Il subit beaucoup de pression, le comité olympique, le prince de Galles qui vient spécialement pour lui dire « tu ne peux pas faire ça ». Il résiste, il tient bon. Non, je ne cours pas le dimanche c'est le jour du Seigneur. On vient et on va à l'église. Il est fidèle à ses convictions chrétiennes. Mais il apprend, on fait savoir, je fais court, que le final du 200 mètres se court en semaine. Le comité travaille pour pouvoir organiser ça, les changements, parce que ce n'est pas facile. Bref, il va courir le 200 mètres, la finale, au lieu du 100 mètres. C'est en principe pas lui qui doit gagner, il n'est pas préparé. Tous les sportifs qui sont parmi nous savent qu'il y a toute une série de préparations différentes, si on court un 100 mètres, un 200 mètres, un 1000 mètres, et pour d'autres disciplines d'athlétisme aussi. Il n'est pas préparé pour le 200 mètres, il va courir. Il part et il gagne. Le film s'arrête là.
C'est très joli à voir, vous savez. Regardez ça si vous voulez. Le film s'arrête là. Mais c'est un peu aussi ce que Dieu attend de nous-mêmes dans ce récit. La fidélité à nos valeurs chrétiennes, à l'enseignement de la parole de Dieu. Quoi que ça nous coûte. Quoi que ça nous coûte. Ça coûtera toujours quelque chose. Il faut le savoir. Il y a un prix à payer à la fidélité au Seigneur. La même chose dans un couple, il y a un prix à payer pour rester fidèle à son compagnon, à sa compagne, à son épouse, à son époux. Pour nous également, ne cédons jamais, n'est-ce pas? Tenons ferme sur ce que nous croyons, sur ce que Dieu a dit. Quand le Seigneur dit non, eh bien que ce soit non. Quand le Seigneur dit oui, eh bien que ce soit oui. Mais pas des arrangements et des négociations, une fois oui, une fois non, une fois ci, une fois là. Fidèles à nos valeurs. Aussi parce que on est toujours gagnant. Je le disais dernièrement ici. Toujours gagnant. Ah, ce sera difficile. C'est Augustin qui disait, théologien du 5e siècle, le chemin du Seigneur est dur, mais il est sûr. Sûr de gagner. Vous êtes sûr de gagner. Nous sommes sûrs de gagner. Si nous restons fidèles à ces valeurs de la vie chrétienne que Dieu nous a données dans sa parole. Même si on ne gagne pas la médaille d'or. Et peut-être même qu'ici, on ne gagnera pas beaucoup. Mais ça vaut la peine. Et c'est ça l'engagement du chrétien. Le film s'arrête donc à la médaille d'or. Mais la vie de Eric Liddell continue, elle. Il va faire encore du sport, il va encore faire des Jeux olympiques et gagner des médailles d'or. Non, non. Il arrête. Il va consacrer sa vie à Dieu. Il va devenir missionnaire. Tout ça, c'est du vrai, ce n'est pas de légende. Il devient missionnaire en Chine. C'est la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il se fait arrêter par les Japonais, emprisonné. Et en prison, il va développer un cancer du cerveau. Chaque dimanche, les derniers jours de sa vie, quand il est à l'hôpital où il s'éteint, il y a des musiciens qui jouent là, à proximité de l'hôpital. Et presque à la fin de sa vie, 3 jours avant, d'après les biographes, 3 jours avant, il demande aux musiciens de jouer un cantique. Be still, my soul, sois calme, mon âme. C'est des paroles qu'on retrouve tant de fois dans la Bible, dans les psaumes, dans les proverbes. Mais je suis certain que beaucoup d'entre nous se disent, mais pourquoi est-ce que sa vie fidèle s'est terminée de cette manière? En prison, avec un cancer à la tête, jeune encore. Tous nous pouvons, n'est-ce pas, nous noyer dans les pourquoi, les pasteurs y compris. 1000 pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai raté cet examen? Pourtant, j'avais bien étudié, je n'ai pas triché. Pourquoi ce divorce dans ma vie? J'ai marché fidèlement avec le Seigneur. Pourquoi cette maladie Alzheimer à mon père, ou à votre père, je pense, alors qu'il a été fidèle au Seigneur pendant toute sa vie? Pourquoi ce fils, cette fille, notre fille qui s'est détourné de l'Évangile, alors qu'elle a toujours eu un bon exemple dans ses parents? Pourquoi? Pourquoi 20-30 ans et toujours pas marié? Pourquoi mon fils n'est-il pas venu à l'Évangile, ne s'est-il pas converti? Pourquoi cette thrombose à 40 ans? Pourquoi cette fausse couche alors que nous désirions tellement cet enfant? Pourquoi la mort de ma fille à 12 ans, à 42 ans, à 51 ans? Des personnes parmi nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi 18 morts dans le texte que nous avons lu lorsque la tour de Siloé est tombée à Jérusalem? Pourquoi? Et vous ajoutez encore tous vos pourquoi et moi j'ajoute encore les miens. Pourquoi? Chrétiens, nous devons savoir que nous devons savoir vivre avec nos pourquoi.
même quand il n'y a pas de réponse. Et ne jamais croire que parce que nous sommes chrétiens, on va tout comprendre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible dit, n'est-ce pas? On voit par exemple, en suivant les pas de l'apôtre Paul, certainement, il ne savait pas. Et il s'est aussi demandé pourquoi. Et beaucoup d'autres se retrouvaient en prison. Pourquoi? Pourquoi? Ou encore aujourd'hui, combien de chrétiens dans le monde qui souffrent pour leur foi? Nous devons savoir vivre avec nos pourquoi. Nous avons le droit de demander ou de poser nos questions. Pourquoi? Mais pas de nous bloquer. C'est-à-dire, tant que je ne sais pas ça, je n'avance plus. Là, on sort des rails. N'attendons pas de tout comprendre pour croire ou pour continuer de croire. Peut-être que nous aurons une réponse dans le deuxième volet que je vous propose maintenant. Un autre nom, Warren Buffett. Vous ne connaissez peut-être pas, je ne connaissais pas trop non plus. Un économiste de renommée mondiale, et une des personnes les plus riches au monde aussi. Il a mis en pratique toute sa théorie économique et il s'est fait beaucoup d'argent. Bref, à 19 ans, écoute bien, à 19 ans, il s'est présenté à l'université d'Harvard, une des meilleures universités au monde, paraît-il. Et spécialement dans la faculté d'administration. Il va être refusé. Le comité qui doit accepter les étudiants le refuse. Il deviendra l'un des meilleurs économistes au monde. Plus tard, après avoir réussi sa carrière, il dira ceci. Écoute bien. Tout ce que dans ma vie, j'ai cru être un événement néfaste sur le moment, s'est révélé être avantageux en définitive. Je redis. Tout ce que dans ma vie, j'ai cru être un événement néfaste sur le moment, s'est révélé être avantageux en définitive. Et il y en a beaucoup aussi parmi nous, n'est-ce pas? Et je fais partie de ceux-là aussi qui peuvent dire, qui ont vécu des moments très difficiles et qui ont cru à ces moments-là, on a raté, ça n'a pas bien marché, et qui peuvent dire après, heureusement que les choses se sont passées comme ça, et pas comme je voulais. Je suis certain que beaucoup se retrouvent là-dedans, peut-être pas encore tout à fait parmi les jeunes, mais les plus âgés, qui, c'est vrai, on a vécu ça, on a cru que c'était la catastrophe. En fait, heureusement que ça ne s'est pas passé comme je le prévoyais, ou comme je le voulais. Sur le moment encore, on se dit, mais pourquoi moi? Et ensuite, après une semaine, un mois, un an, 10 ans, parfois plus, tout compte fait, heureusement que ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Tel événement néfaste, humiliant, douloureux, révoltant, en définitive, s'est trouvé avantageux pour nous. Mais quand nous l'avons vécu, terrible. Et après, vous savez, dans la Bible, qui pouvait dire cela aussi, un peu comme Warren Buffett, mais dans la Bible, Joseph, le patriarche. Il a dû souvent se demander, mais pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi mes frères veulent-ils me tuer? Ça semblait... Pourquoi mes frères me vendent-ils à des étrangers? Pourquoi suis-je en Égypte, loin d'Israël, loin de ma famille? Tous des événements néfastes quand il les a vécus. Pourquoi la femme de mon maître, du Potiphar, a-t-elle menti en m'accusant faussement? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas fait éclater la vérité? Pourquoi est-ce que je me retrouve en prison injustement? Quand il le vit, c'est la catégorie des événements néfastes, n'est-ce pas? Pourquoi les chansons du roi, du Pharaon, alors que je lui ai expliqué son rêve et qu'il a dit « je vais en parler à Pharaon », pourquoi m'oublie-t-il? Et encore quelques années en prison, néfaste, terrible. Pourquoi 13 années, les plus belles de la vie de Joseph, entre 17 ans et 30 ans? Tous ces événements néfastes. Mais un jour, comme Warren Buffett, Joseph découvre que, et peut-être on se retrouve aussi là-dedans, que tout ce que dans sa vie il a cru être un événement néfaste, sur le moment s'est révélé être avantageux en définitive. Lui, Joseph, il l'expliquera d'une toute autre façon, magnifiquement, avec cette phrase en parlant à ses frères,
Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Sur le coup, qu'est-ce qui se passe? Terrible, échec, raté, pleurs, souffrance. Et quelque temps plus tard, heureusement que Dieu a conduit les choses comme ça. Cet enseignement biblique nous invite tous, n'est-ce pas, à voir la vie autrement, sous un autre angle. Nos échecs, nos pleurs, nos maladies, nos deuils, de les voir autrement. Nous ajoutons aussi, bien sûr, dans ces remarques, ce beau texte de Romains au chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on l'a devant les yeux, c'est terrible parfois. Mais c'est Dieu qui conduit et qui est le maître. Ne baissons pas les bras. Peut-être certains vivent une période très difficile pour le moment, ou vont vivre ça. Ne baisse pas les bras. Peut-être que dans un an, dans une semaine après ou un mois, tu diras « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Un autre volet aussi dans notre vie aux uns, nous reconnaissons là combien aussi le Seigneur est fidèle, il ne laisse pas tomber les choses. Troisième volet dans la prédication. Si l'on vous demandait, on posait la question, ce qui tue le plus les gens dans le monde sans que ce soit une maladie, à votre avis, planchez en vous, pas besoin. Ce qui tue le plus de gens dans le monde sans que ce soit une maladie. Le suicide. Le suicide. En Belgique, il y a 6 suicides tous les jours. 6 suicides tous les jours. Et il y a plus ou moins une dizaine de tentatives de suicide tous les jours. Dans notre pays, nous sommes numéro 1 sur ce domaine-là, en Europe. Notre pays, et je viens de lire là juste avant que nous sommes parmi, en Belgique encore, le Hainaut est le lieu où il y a le plus de suicides. Le grand danger, le plus grand danger pour nos enfants ou nos petits-enfants, ce n'est pas un accident d'auto, ce n'est pas un arrêt cardiaque, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas une thrombose, ce n'est pas une méningite, c'est le suicide. Et pas pour les plus pauvres aussi, quand on regarde au niveau du monde, ou de, voilà, les people, comme on dit, un petit peu plus. Pas les plus pauvres, parmi les plus riches, ceux qui ont tout. Nous avons mis ici dans le bulletin Résurrection que vous recevrez à la sortie, entre autres quelques exemples de ça. Oksana Tchatchko, qui est la cofondatrice du groupe de revendication Les Femmes, dont on a tant parlé il y a quelque temps, se suicide à Paris, 31 ans. Une meneuse, une battante. Le fils de Fidel Castro, suicide. Manquait de rien. Le chanteur français Nino Ferrer, succès, gloire, popularité. Il se suicide dans un champ de blé avec un fusil de chasse. La fille du Shah d'Iran, pour ceux qui se souviennent, avant les ayatollahs, la fille du Shah d'Iran, l'une des richesses les plus grandes au monde, se suicide. En France, il y a 12 000 suicides tous les ans. Et les médias n'en parlent presque jamais parce que c'est la honte de notre société. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un a appelé cela, un spécialiste de ces questions, le nouveau mal du siècle. Des tentatives de suicide aussi. John Borg, le champion de tennis. Sa femme également. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, une tentative aussi de suicide.
La Bible nous enseigne aussi qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est comblé par le Seigneur. J'ai lu ici au sujet des jeunes qui vivent cette situation tellement difficile, un texte d'une spécialiste de la question, je vais dire comme ça pour faire court, qui dit ceci des jeunes. Ces jeunes avaient besoin de repères et nous leur avons donné une société sans racines, sans projet et sans limite. Nos jeunes avaient besoin de cadres, nous leur avons appris à renier toute forme d'autorité. Ils avaient besoin d'histoire et de modèles à copier et nous leur avons appris à haïr leur passé. Ils avaient besoin d'actions, de dévouement, de sacrifice. Nous avons remplacé le service militaire par des écrans, des jeux vidéo, quelques terrains de sport en pensant que cela suffirait à calmer leurs bougeottes. Ils avaient besoin d'amour. Nous leur avons appris à jouir en toute sécurité en exhibant dans nos kiosques, à la vue de tous, les stars du X qui leur montrent la voie de la performance. Ils avaient besoin de beauté qui élève l'âme. Nous les avons entourés de fer, de béton. Nous avons remplacé l'étude des plus beaux extraits de notre littérature. Ils avaient besoin d'amour. Nous leur avons laissé sans aucun secours. Ou encore, en conclusion, elle dit « Notre société devra réaffirmer l'attachement aux racines judéo-chrétiennes qui donnent sa stabilité et ses ressources spirituelles à notre jeunesse. » C'est un des grands drames dans notre société. Et c'est le danger pour chacun de nous. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces jeunes autour de nous, et pas seulement les jeunes, ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin de l'amour de Dieu, ils ont besoin du message de Jésus-Christ. Ils ont besoin d'un modèle, d'un vrai modèle, d'un bon modèle. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de racines, de valeurs chrétiennes. Ils ont besoin d'une espérance au-delà de la mort. Au lieu de leur dire qu'ils viennent du néant et qu'ils retournent au néant, et fait de la vie une absurdité monumentale. Ils ont besoin de certitude pour vivre. On leur dit que tout est relatif. Chacun fait sa propre loi, ses propres règles. Il y a des absolus quand même. Ils ont besoin de ces certitudes pour vivre. Ils ont besoin de pouvoir donner un sens à leur vie. Quand on leur enseigne qu'ils viennent du néant et qu'ils retournent au néant, où est le sens de la vie ? Plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de sens. Ils ont besoin de savoir pourquoi nous sommes sur la terre. En ayant tout, ils n'ont rien. Vide, vide, vide. Le cœur, l'âme vide, désespérément vide. Et dans ce texte que j'ai cité là, de Madame Bazin de Joseph, voilà c'est son nom, elle avait donné comme titre à son article « Donnez-leur un idéal ». Le christianisme donne un idéal. Et c'est ce que nous espérons pour chacun de nous, pour nos jeunes et nos jeunes enfants. J'écoutais ici récemment là, une rubrique de Hamid Valjaoui, le directeur du journal Trends, tout à fait en dehors du christianisme, etc. Il disait ceci, « Nous ne savons pas comment nous devons conduire nos jeunes aujourd'hui. Parce que la vie avance, le développement avance tellement vite que nous ne savons pas leur donner des conseils pour dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Comment vont-ils se préparer? Préparer à quoi? On ne sait pas ce qui va se passer. Le développement se fait tellement rapidement. Et tout ça effraie aussi. Pas seulement les jeunes, mais aussi les parents et les grands-parents. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, on nous offre de plus en plus de bibelots. Ou de nourriture, entre guillemets, pour notre estomac. Mais on a besoin aussi, Jésus a dit, de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour remplir notre âme. Quatrième volet. Alexandre le Grand, conquérant redoutable, un peu comme tous les chefs d'État, n'est-ce pas, un petit peu plus modéré aujourd'hui dans nos pays occidentaux, semble-t-il. Alexandre le Grand, grand conquérant redoutable. Un jour, on lui amène
un soldat qui s'est enfui sur le champ de bataille, devant l'ennemi. Et Alexandre le Grand lui demande « Quel est ton nom, soldat ?» Le soldat répond « Alexandre ». Et Alexandre le Grand de lui répondre « Soldat » en le secouant, « Soldat, tu dois changer d'attitude ou tu dois changer de nom ?» Comme c'était bien dit. Change d'attitude ou change de nom. Quelle belle leçon, n'est-ce pas, évangélique, on transpose bien sûr. Quelle belle leçon évangélique pour nous, leçon biblique, n'est-ce pas? Change de conduite ou change de nom. Change de conduite ou alors ne t'appelle plus chrétien. Jacques, le frère du Seigneur, a écrit dans sa lettre un peu rude, il faut reconnaître dans certains passages, il est carré, le frère du Seigneur, Jacques. Il écrit dans sa lettre cette belle formule en parlant du beau nom, pour les chrétiens, le beau nom que vous portez, le nom de chrétien. On perd un peu ça, son sens original, on va dire comme ça, sans jouer les savants, parce que dans le texte, c'est littéralement les chrétiens. C'est là qu'on a appelé pour la première fois les disciples chrétiens. Le mot Christ est dedans. Chrétien, on le voit moins, on le sent moins, on l'entend moins, dirions-nous. C'est pourtant cela, c'est le beau nom que nous portons. Dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. La Bible nous apprend que c'est à Antioche, pour la première fois, on les a appelés de cette manière. Si nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous avons changé de conduite. Et que ça va durer jusqu'à la fin de notre vie. Ajuster notre conduite sur la parole de Dieu. Ou alors on ne s'appelle pas chrétien. C'est une des choses qui fait le plus de tort à l'Évangile, n'est-ce pas? Quand notre conduite n'est pas en accord avec notre profession de foi. Et on comprend, n'est-ce pas, que certains disent « c'est ça les chrétiens, les chrétiens, le beau nom que vous portez. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conduite transformée. » Change de conduite ou change de nom. Jean-Baptiste faisait ce reproche aussi aux pharisiens qui venaient devant lui faire des grimaces en faisant semblant qu'il y avait de la repentance et qu'ils allaient changer. Et il leur dit ceci, portez du fruit digne de la repentance, qu'on voit du changement. Cinquième volet, j'arrive à la fin. On entend parfois cette phrase, ce proverbe, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et parfois même certains chrétiens qui disent, Jésus a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Sous-entendu, moi je fais ma part, mais Dieu va faire la sienne. Et si je fais la mienne, le ciel m'aidera. Ça, ce n'est pas dans l'enseignement de la parole. C'est comme si, en préparant un camp ou un effort d'évangélisation ou une convention ou une prédication, on dit, voilà Seigneur, tout est bien prêt, on a tout arrangé, tout est OK, en place, maintenant c'est à toi d'agir. Mais c'est lui qui a déjà agi avant, n'est-ce pas? C'est lui qui produit aussi en nous le vouloir et le faire, comme dit la Bible. Et même ce que nous faisons, le texte dit, ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Je pense à cette histoire pleine de sagesse, je trouve, d'humour aussi, mais qui fait réfléchir. Une histoire, ça, hein, mais qui a son charme. Un chrétien qui cherche une place en voiture à Charleroi, il y a beaucoup de monde. Et il ne trouve pas, il tourne en rond, pas moyen de trouver une place. Et puis à force de chercher, il dit, Seigneur, aide-moi à trouver une place pour me garer. Il continue de chercher, puis tout d'une fois il dit, Seigneur, arrête de chercher, j'ai trouvé. Moi je ris aussi, c'est rempli d'esprit, peut-être aussi avec un grand E. C'est pas moi qui ai trouvé, c'est pas lui qui a trouvé. Sixième volet, le dernier.
un peu plus sérieux, les autres étaient sérieux aussi. Albert Einstein, juif, fut l'un des plus grands esprits au monde, en tout cas sur le plan scientifique. Il n'était pas chrétien, il n'était pas non plus judaïsant, il était ce qu'on peut dire déiste, il croyait quand même à l'existence d'une puissance, rien à voir avec les textes bibliques, il avait mis ça sur le côté, c'était son choix. Mais il a dit ceci entre autres, il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Lui, il a surtout travaillé sur les atomes, mais aussi avec des gens. Et il a remarqué que les préjugés sont ancrés dans les cœurs, dans les pensées, tellement difficiles à... On reconnaît là aussi combien le cœur humain est dur, rempli de préjugés, d'idées toutes faites. C'est ça un préjugé. Sans réflexion parfois. D'ailleurs, on fait une série il y a quelques années, les préjugés sur le christianisme, sur le Christ, sur ceci, sur cela, etc. Beaucoup de gens autour de nous ont la tête remplie de préjugés sur leur religion, on va dire comme ça. Par exemple, quand j'entends, dans le train, je donne une invitation, à l'Institut biblique, je donne une invitation, voilà, au contrôleur. Elle me dit, oh, la religion, oh. S'il y avait moins de religion, il y aurait moins de guerre dans le monde. Il a perdu la tête pour dire ça. Je continuais de lui parler, mais hop, il s'en fouillait, là, il ne voulait pas entendre le reste. Hein. La guerre de 40-45 a fait 50 millions de morts. Ce n'est pas une guerre de religion. Hein. Mao Tse-tung en Chine, il a fait entre 60 et 70 millions de morts. Surtout des citoyens de son peuple, pas des ennemis, des agresseurs. Dans sa nation, 60 et 70 millions de morts. Ce n'est pas une guerre de religion. Hein. Les Khmers rouges ont fait la guerre là, dans leur pays à 6-7 millions d'habitants, il y a 2 millions de morts. Ce n'est pas une guerre de religion. Hein. Des préjugés tant qu'on veut. Plus difficile de désamorcer, on pourrait dire comme ça, de désagréger, avec la parole de... un préjugé qu'un atome. La Bible dit que justement le cœur de l'homme, là où se forgent les préjugés, le cœur de l'homme est tortué, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui peut connaître notre cœur. Le meilleur psychologue, le meilleur psychiatre, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui connaît chaque détail de notre vie, chaque molécule, chaque atome de notre corps. Le cœur de l'homme est tortué, méchant par-dessus tout. Quand on lit ça, on pense surtout aux autres. On dit, ah oui, ça c'est vrai, les autres, oh, oh, oh. Mais il dit ça aussi pour moi et pour toi. Oui, mon cœur est tortueux et méchant, et le tien aussi. C'est pourquoi c'est notre cœur que nous devons soigner, au plus. Et c'est à ce sujet-là que la Bible s'attache à la racine du mal, notre cœur. La racine du mal, ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'immoralité, c'est notre cœur. Ton cœur et le mien. Les problèmes dans notre couple, ils viennent d'où? De notre cœur. Pas de notre épouse ou de notre mari ou de nos enfants, c'est à cause d'eux que... Non, non, de ton cœur, à moi. Cherche. Les préjugés aussi. Plus difficile de les désagréger, plus difficile que de désagréger l'atome. Jésus a dit aussi, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la pornographie, le meurtre, le vol, l'amour de l'argent, la méchanceté, la fraude, la calomnie, l'orgueil. Le cœur est difficile. Les préjugés du cœur sont difficiles à désagréger, plus que l'atome. Il faut vraiment la puissance de Dieu pour faire éclater notre cœur. Einstein était capable de comprendre et d'expliquer sa fameuse théorie E égale mc carré, et puis tout le mécanisme pour la fission de l'atome.
connaissait tout ça. Et aujourd'hui, on sait combien c'est compliqué, n'est-ce pas? On voit des nations qui veulent absolument avoir la bombe atomique. C'est d'une complexité à fond. Ça, il comprenait, il pouvait expliquer, lui. Il a d'ailleurs écrit ensuite au président, en voyant à quoi servaient ces découvertes pour la bombe atomique. Passe. Lui, il savait l'importance et la difficulté de techniques scientifiques, théoriques pour dissoudre l'atome, le désagréger. Et nous savons combien aussi c'est difficile pour désagréger les préjugés dans un cœur. Il faut la puissance de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu qui va nous éclairer, nous montrer. Et cette puissance, il nous a dit que c'est la même puissance que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. N'essaie pas de changer ton cœur toi-même, tu n'y arriveras pas. N'essaie pas de construire une centrale électrique, tu n'y arriveras pas. N'essaie pas de briser l'atome, tu n'y arriveras pas. Ni ton cœur. Confie-le à Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle nous conduit sur un chemin tout différent de tout ce que nous entendons autour de nous. À la radio, à la télévision, sur tous les médias, etc. Seigneur, nous voulons nous rappeler, croire que ta parole est la vérité et que c'est sur elle que nous devons construire notre vie. Comme le sage dans la parabole de Jésus qui a construit sa maison sur le roc, sur ce que Jésus-Christ a dit. Ah, Seigneur, garde-nous d'être parmi les fous qui ne tiennent pas compte de ce que Jésus a dit et qui construisent ainsi leur vie sur le sable. Les difficultés vont venir, les problèmes, la vie va s'en charger. La maison construite sur le roc tient debout. Elle est secouée, elle est couverte d'humidité quand il pleut, quand le vent souffle, mais elle tient debout. Elle est construite sur le roc, sur ce que Jésus a dit. Quel dommage de construire une vie sur le sable, sans tenir compte de ce que Jésus-Christ a dit. Seigneur, conduis nos vies, conduis ma vie. Chacun, nous pourrons faire cette prière en nous. Et toutes les leçons de ta parole, que nous puissions vraiment les retenir pour nous, pour ta gloire et pour notre bien. Parce que mieux que personne, c'est toi qui sais ce qui est bien pour chacun de nous. Augmente-nous la foi, augmente-nous la confiance en toi, en ce que tu as dit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.